Shalom levoy navoy, Yem Hashem lo yishmari, Shav shokat shoymai, Yem Hashem lo yirne bayis. Chers amis, il y a un message extraordinaire dans notre paracha, la paracha de Korach. D'un côté, on voit un homme qui se dresse contre Moshe, qui a un charisme et surtout une démagogie inimaginable au point d'arriver à entraîner avec lui 250 des plus hauts représentants d'Israël à cette époque-là. Il arrive à les convaincre que Moshe est un imposteur, qu'il ne faut plus le suivre. Vous imaginez le courage et d'un autre côté, la force d'un homme pareil qui arrive à se dresser contre Moshe. Nos maîtres nous expliquent qu'en vérité, il avait bien évidemment un intérêt personnel. Il était guidé une fois de plus par ce que j'appelle moi le culte de l'ego. Il avait été terriblement choqué par le fait que Moshe avait nommé à la tête des Lévi'im son petit-neveu qui était beaucoup moins grand que lui. Et comme je l'ai expliqué déjà dans des cours, il l'a très mal pris et finalement il s'est battu en cachette pour obtenir le poste qui à ses yeux lui revenait. Et il a inventé toute une histoire qui bien sûr n'avait rien à voir avec la véritable cause qui l'a poussé à se révolter contre Moshe. Et il est arrivé à convaincre, donc encore une fois, une grande partie du peuple juif. Finalement, on sait comment ça s'est terminé. Il a été englouti, lui et tous ceux qui étaient avec lui. La terre s'est ouverte, ils ont été engloutis. Donc d'un côté, on voit un homme qui est un menteur, qui est un démagogue, qui agit finalement comme un politicien, et qui cache ses intérêts personnels et qui a suffisamment de charisme pour arriver à convaincre une grande partie du peuple comme quoi il veut leur bien. L'histoire, on la connaît. Mais d'un autre côté, nous savons, selon notre tradition, que l'un des plus grands prophètes de l'histoire d'Israël, le prophète Shmuel, est un descendant direct de Korach, c'est-à-dire celui qu'on appelle le prophète de la royauté d'Israël, celui qui va oindre David, et David duquel sortira le Mashiach. Et sans le prophète Shmuel, David n'aurait pas pu devenir roi, et donc le Mashiach, et donc la réparation du monde n'aurait pas pu avoir lieu. On assiste ici à un paradoxe absolument incroyable. Comment d'un homme à ce point menteur, insolent, qui se prosterne devant son nombril, devant son ego, comment d'un homme pareil peut-il sortir celui qui finalement va être la matrice de la royauté, de la vraie royauté d'Israël, celle de David, et du futur Mashiach, et donc de la réparation du monde, de la délivrance finale. Comment est-ce possible ? Eh bien, le message est clair une fois de plus. On s'aperçoit que finalement, plus un homme porte en lui un potentiel de grandeur et de lumière absolument incroyable, plus il porte aussi en lui des obscurités, des forces contraires, des forces impures aussi grandes que les forces positives qui sont en lui. C'est un enseignement que nos maîtres ne cessent de nous transmettre en nous expliquant en hébreu « Kol hagadol mechavero yitzro gadol mimeno » plus un homme est grand dans le bien et plus il porte en lui des forces contraires qui font tout pour empêcher ce bien qui est en lui de se dévoiler. Et c'est ce qui s'est passé avec Korach. Justement parce qu'il portait en lui ce potentiel de la délivrance finale, les forces contraires qui étaient en lui ont tout fait pour essayer de le perdre, pour empêcher justement le dévoilement du prophète Shmuel et de David et du Mashiach. Heureusement, ce qui s'est passé, comme l'enseigne notre tradition, c'est que finalement, lorsque la terre s'est ouverte et qu'il est tombé, lui et tous ceux qui étaient avec lui dans les profondeurs de la terre, ses enfants qui au départ étaient avec lui, ses enfants ont fait teshuva, ses enfants ont compris qu'ils avaient eu tort de suivre leur père et finalement ils ont regretté ce qu'ils ont fait et Dieu les a sauvés. Et c'est comme ça que la lignée de Korach a pu continuer jusqu'à Shmuel, David et le Mashiach.
En tous les cas, donc encore une fois, la leçon est très grande pour chacun d'entre nous. On est tous des personnes qui subissons, traversons des obscurités, puis des lumières, des hauts et des bas. Personne sur terre peut éviter de se tromper, peut éviter de fauter, et parfois même fauter gravement et tomber très 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 bas. Et malheureusement, ce que les forces contraires font lorsqu'elles arrivent à nous faire tomber, c'est de nous convaincre que finalement nous ne sommes rien, nous sommes quelque chose de détestable, et les forces contraires arrivent finalement à nous amener à être dégoûtés de nous-mêmes. Et c'est là, finalement, ce qu'il y a de pire dans la faute. Comme l'expliquent nos maîtres, la faute, c'est pas seulement le fait de fauter. La faute, c'est surtout le fait de se décourager de soi, de se voir d'une manière négative et finalement de se laisser complètement aller sans même imaginer qu'on puisse tout réparer. Ça, c'est la véritable faute, ou plutôt le véritable danger qu'il y a dans la faute. Et l'histoire de Korah nous montre que c'est tout le contraire qui est vrai. Si justement j'ai tellement d'obscurité en moi, si j'ai tellement de forces contraires en moi, c'est aussi et surtout la preuve que j'ai une lumière immense en moi et des forces positives extraordinaires en moi, comme c'est le cas de Korah. D'un côté, il veut détruire Moshe, donc détruire le peuple juif, mais d'un autre côté, il porte en lui celui qui va sauver le monde, le Mashiach. Et donc, chacun d'entre nous doit constamment se rappeler ce que j'explique ici. Nous ne pouvons pas éviter de nous tromper. Nous ne pouvons pas éviter de faire des erreurs. Nous ne pouvons pas éviter, malheureusement, de fauter. Mais nous devons toujours nous rappeler qu'il est absolument interdit de se décourager de nous-mêmes et toujours avoir cette confiance que, effectivement, nous sommes tombés, mais d'un autre côté, c'est bien la preuve que nous portons en nous des forces extraordinaires et nous devons justement profiter de nos erreurs, profiter de nos fautes, profiter de nos chutes pour prendre conscience de la lumière qui est en nous et tout faire pour la révéler, tout faire pour la dévoiler et finalement transformer notre obscurité en lumière et réussir ce pourquoi nous avons été créés. Voilà le grand message de cette paracha. Chaque homme, chaque femme doit se voir d'une manière positive, doit avoir une confiance absolue en lui et se dire que la faute n'est qu'une vitrine. Dans le magasin se trouve la véritable essence de mon être qui est remplie de lumière. Et si j'arrive à rentrer dans ce magasin, je vais réussir le pourquoi de ma vie et je vais atteindre le but que le Maître du monde m'a fixé. Et c'est la raison pour laquelle il m'a créé. À tous et à toutes, une très 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 bonne journée. Shalom,